Est-ce que quelqu'un peut apprécier la main de Dieu? Wow. Nous pouvons nous mettre dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin bonsoir? Avec un bon sourire sous la gloire de Dieu. Je vous raconte une petite histoire. Une mère avait 3 enfants qu'elle a élevés tout seul après la mort de son mari, son tendre époux, qu'elle aimait beaucoup. Alors un matin, elle s'est réveillée. Elle se réveillait, elle se décida de préparer ses enfants pour aller à l'école. Alors qu'ils étaient encore tout jeunes, tout petits. Amen. Alors arrivé à un moment donné, elle prend le premier garçon, l'aîné pratiquement. Elle le regarda en face et lui dit: toi, tu es ma fierté. Amen. Elle prit le deuxième par les mains, le fit approcher. Elle a pris sa main, elle l'a mis sur sa joue, sur la joue de enfant. Et au deuxième, elle dit ceci: toi, tu es ma joie. Au premier, elle avait dit: tu es ma fierté. Au deuxième, elle a dit: tu es ma joie. Elle prend le troisième, qu'elle va serrer fortement dans ses bras. Elle va dire au troisième: tu es ma force. Alors à chaque début de semaine, elle avait l'habitude de répéter ça. Amen. Après quelques années, l'aîné a réussi. Et l'aîné a fait la fierté de cette maman partout. Tout le monde parlait de cet enfant. Tout le monde était en train de célébrer cette mère. Ah, vous avez un fils merveilleux. Le deuxième, à chaque fois qu'il venait rencontrer sa mère, il arrivait à éclater sa mère de joie. Il faisait rire sa mère à gogo. Et le troisième, à chaque fois que la famille, maman et ses frères avaient besoin d'intervention, c'est lui qui intervenait. Amen. Une mère avec 3 enfants, un jour, elle se lève le matin, commence à déclarer sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. Quelques années après, ce qu'elle a déclaré est arrivé, oui ou non? Amen. Voilà l'histoire de cette femme. Je ne sais pas quel nom vous allez donner à cette maman. Je propose à l'Assemblée, quel nom on peut donner à cette maman? Ici, vous proposez quel nom? Hein? Maman Jacqueline. Ah, vous proposez Komboni. Maman Merveille. Ah, wa Komboni. Manote. Nani? Maman la joie. Maman la joie. Ok, gloire Amen. Au Seigneur. Amen. En fait, cette maman pouvait porter un nom qui va simplement s'expliquer sa vie. Amen. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tant que parent, être parent implique beaucoup de responsabilités. Il y a des parents ici. Il y a des parents. Nous avons beaucoup de devoirs, n'est-ce pas? Des responsabilités. En réalité, les responsabilités que nous avons sont en fait des devoirs. Nous sommes d'accord? Amen. Alors, quelles sont les différentes responsabilités que nous avons en tant que parents? Les parents, à nous la parole. Qu'est-ce que nous avons comme responsabilité? 1. Hein? Prendre soin comment? Nourrir, par exemple. 1, 2. Éduquer. 3. Les instruire ou les inscrire à l'école, n'est-ce pas? 4. Les aimer.
Prendre soin, oui, c'est au fait ça les détails. Un autre détail. Les pistonnés. Nous avons aussi les logés. Parce que sur les familles, on fait quelque part. Amen. Loger, nourrir, vêtir. Pour leur donner des habits. Ça fait partie de nos responsabilités. Les parents, on est d'accord? Amen. Alors, je t'invite à te mettre debout. Nous allons lire un texte, Nombre chapitre 23. S'il vous plaît, on peut lire ce texte, Nombre chapitre 23 au verset 20. Nombre 23, 20. Nombre chapitre 23, verset 20. Quelqu'un a sa Bible? Ok. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Encore. Amen. Je vais lire dans ma version Semeur ceci. Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni et je n'y changerai rien. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie, nous pouvons nous rasseoir. Dans la version Louis II, il est écrit « J'ai reçu l'ordre ». Le Seigneur dit « J'ai reçu la charge ». En d'autres termes, j'ai reçu la responsabilité. La version Martin de 1844 dit « J'ai reçu la mission ». Amen. J'ai reçu l'ordre. J'ai reçu la charge. Et j'ai reçu la mission. Amen. Ce que nous oublions souvent, tu peux vêtir un enfant. Tu peux nourrir un enfant. Parmi les charges, les devoirs et les responsabilités qu'a un parent, bénir est un devoir. Bénir est une responsabilité. Quelqu'un peut dire après moi, bénir, c'est ma responsabilité. Le devoir de vêtir, ok, tu le fais bien. Mais ici, le prophète est en train de dire, j'ai reçu la charge, j'ai reçu la mission. En d'autres termes, j'ai reçu le devoir, le mandat de bénir. Bénir est une responsabilité, au même titre que vêtir et nourrir. C'est-à-dire que quand tu nourris, tu vêtis les enfants, ton devoir est incomplet. Une chose encore te manque. Il y a encore une chose à faire. C'est bénir. Loba, je dois bénir. Loba, je dois bénir. Alléluia. Maintenant, je te pose la question. Si tu ne vêtis pas les enfants, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive quand on ne vêtit pas les enfants? Il reste nu. Si on ne nourrit pas les enfants, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont devenir malades, n'est-ce pas? Si nous ne logeons pas les enfants, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ils seront dans la rue. Maintenant, la question que je te pose, si tu ne bénis pas, qu'est-ce qui va arriver? Ah, c'est pourquoi on t'a dit lève-toi et parle. Si tu ne parles pas, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Voilà pourquoi ce que j'aime dans la parole de Dieu. Dieu lui-même nous montre l'exemple. Il a créé. Et après avoir créé, Dieu a parlé sur sa créature. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne parle pas qu'une seule fois. Il continue à parler. Cette maman avec 3 enfants, veuve, les enfants orphelins de père, mais une mère s'est levée chaque matin et a commencé à parler, à parler, à parler. Quelques années plus tard, alléluia, alléluia,
L'impact de ma responsabilité. J'aimerais rapidement te montrer 5 raisons de l'importance de cette responsabilité. 5 petites raisons qui vont te montrer l'importance de cette responsabilité. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Ok, première raison. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26, 28. Genèse chapitre 1er, 26 à 28. Dieu, après avoir créé, Dieu s'est levé. Il regarda sa créature. Il leur a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Dominez. Loba soyez. En d'autres termes, la première raison est celle-ci. Lorsqu'on doit bénir, quand on bénit, l'être Amen. Ta façon d'être, ta condition d'être, tout ton être dépend de ce qu'on dit sur toi. L'être dépend de la parole qu'on déclare. Pour être fécond, Dieu a dit sois fécond. N'y a-t-il pas de jeunes femmes ici? N'est-ce pas? Tu es née femme. Tu as les seins, tu as les cheveux, tu as les jambes, tu as tout pour être une femme. Mais il y a quelqu'un qui a dit, on va voir si tu seras une femme. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de parler en mal parce qu'il ne veut pas que tu sois une femme. Mais or, Dieu au commencement, pour que quelqu'un soit fécond, il a déclaré comment la personne doit être. Lorsque tu bénis, tu détermines comment va être tes enfants. Lorsque tu ne bénis pas, tu ne détermines pas comment vont être tes enfants. Chaque début de semaine, elle disait au premier, tu es ma fierté. Et elle dit bien, tu es ma fierté. Et l'enfant finit par être la fierté. Le devenir, l'être de quelqu'un dépend des paroles que tu déclares. C'est pourquoi ce soir je me tiens. Je me lève et je déclare tu es femme, tu es homme. Toute personne qui se lève pour dire au nom de Jésus, tu es fécond, je déclare sois fécond. S'il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire total à ce Okobota, Alléluia. Parce que j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu la charge de bénir. C'est ma responsabilité. Et je déclare, tu seras fécond. Tu es fécond. Tu vas dominer. Tu vas aller de l'avant. Parce que mon cœur et ma bouche te le disent. Dieu nous a montré l'exemple. Il ne suffit pas de porter bébé au bébé. Bébé, tu es bien, tu es beau. Parle! Parle sur cet enfant. Parce que quand toi tu dis il est beau, il y a quelqu'un qui te regarde avec des yeux noirs. Akufa, Abela, Tokotala Soka Kokola. Ah, moi je dis à Kokola. On coupe la terre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend sa responsabilité? L'être, le devenir d'un enfant dépend de ce que tu dis. Samuel n'était pas encore né, mais sa mère a dit ce que sera cet enfant. Ah, je déclare à toutes les filles qui sont fiancées, toutes celles qui sont mariées, je déclare Libouana et Zobota. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de regarder la beauté d'un enfant. Non. Il faut parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen.
Ah, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Physiquement, tu es une femme. Physiquement, tu es un homme. Physiquement, tu es intelligent. Ah, mais pour être prospère, il y a une bouche qui doit parler. Quelqu'un qui va dire, sois prospère. Et ce soir, je déclare sur toi, sois prospère. Tu vas avancer et tu avances. Reçois cela au nom de Jésus. On peut aller au deuxième? Deuxième. Genèse 49, verset 1er. Genèse 49, 1er. La Bible déclare, Jacob au soir de sa vie dit ceci: mes fils, rassemblez-vous afin que je vous dise ce qui vous arrivera dans l'avenir. Bénir est une responsabilité. Pourquoi? Parce que tu es en train de commander les choses qui doivent arriver dans la vie de quelqu'un. Il dit, venez que je vous dise ce qui arrivera dans l'avenir. Et quand il a commencé à bénir les 12, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas dans le visible. Mais en réalité, ça existe. Mais lorsqu'il déclarait, il appelait des choses, il appelait des événements pour que cela arrive. Mais quand quelqu'un est en train de dire, moi, Nano Akoufa, il appelle la mort. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'est quand toi, tu ouvriras ta bouche. Parce que tu as reçu la charge de bénir. Tu vas appeler à l'existence des choses dans le visible pour que cela arrive. Au lieu que l'autre commande la mort, toi commande la vie. Quelqu'un est assis quelque part en train de dire, partout il ira, on ne va pas le recevoir. Ce soir, je me tiens sur cet autel et je déclare, partout où tu iras, on va te recevoir. In the name of Jesus. Parce que moi j'appelle l'événement ouverture dans ta vie. Lorsque tu bénis, tu appelles même la faveur des hommes. Tu amènes à l'existence des choses dans le visible qui n'existent pas. C'est pourquoi le prophète pouvait dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et bénir égale prophétiser. Parce que lorsqu'on prophétise, on annonce des choses qui doivent arriver. Cette maman avec 3 enfants annonçait ce qui devait arriver. Ah, cherche 3 personnes, dis-lui, toi tu dois commencer à annoncer. 3 personnes, dis à ces personnes, tu dois commencer à annoncer. Alléluia. Psaume 33 au verset 9 dit ceci. Il dit un mot et la chose arrive. La bouche de Dieu, quand elle s'ouvre, il dit un mot. La Bible est claire, il dit un mot. Puisque la Bible dit la chose arrive. Quelqu'un comprend le rapport? Il dit un mot. Mais il y a une chose qui arrive. Il dit un mot, c'est une parole. Mais la chose qui a été dite dans cette parole commence à arriver. Ce soir, je dis un mot et les choses arrivent dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Ah, je suis en train de voir les mains de quelqu'un. Sur cette main-là, je dis que l'argent arrive, que la faveur arrive, que le succès arrive, que la percée arrive, que la délivrance arrive ce soir. Tu ne peux plus rester captif. Reçois l'onction de la liberté. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré.
Même si c'était ta grand-mère qui a lié tes mains, ce soir les chaînes se transforment en l'air. Ça se transforme comme un fil d'habit. Et c'est en train de se casser. Ça brûle même. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Qui connaît un compte bancaire? On a déjà utilisé des comptes bancaires, n'est-ce pas? Pour aller retirer l'argent dans un distributeur, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? D'une carte. Tu as besoin de la carte. Je prends la carte. Je vais quelque part. J'introduis. Je fais entrer le code. J'introduis le montant. Je valide la commande. Et l'argent sort, n'est-ce pas? Le compte a quoi? Il y a quoi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent en poche que tu n'as pas d'argent. Parce qu'en fait, l'argent est dans un compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'argent est dans un compte. Mais il suffit d'avoir la carte. La Bible déclare nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans notre compte, il y a le compte bénédiction. Alléluia. Mais tu as ta carte. Tu l'as introduit. Et tu dois recevoir ta bénédiction. Ça veut simplement dire Rebecca a compris ce mystère. Dans Genèse, chapitre je crois 25, la Bible déclare que lorsqu'elle était grosse, Dieu avait déjà dit que le petit sera plus grand que le premier. Il y a deux grandes nations. Mais plus loin dans Genèse chapitre 27, lorsque Isaac devait prononcer la parole, il voulut la prononcer sur Ésaü. Il y a Rebecca l'obité. Non. Ce n'était pas comme ça au fait. Ce n'est pas sur Ésaü. Elle cherche une solution. Parce qu'en fait, la personne sur qui doit arriver ces choses, ce n'est pas Ésaü. Je déclare sur quelqu'un. La parole de bénédiction qui doit atteindre ta vie ne passera pas sur ton voisin. Et avant, c'est dire à son fils, va faire ce qui doit être fait. Et lorsqu'Isaac ouvre sa bouche, il prononce exactement le mot et la chose que Dieu avait dite avant qu'il naisse. Et j'aime cette parole de bénédiction. Il dit que tes frères soient tes serviteurs. Alléluia. Et Rebecca a compris. Tu as ta bénédiction. Toi tu es là. Mais pour que cette bénédiction t'arrive, il faut que quelqu'un la commande. Il faut que quelqu'un introduise une carte dans le distributeur et que l'argent sorte. Cette carte, c'est quoi? C'est la parole de déclaration. Il dit un mot et la chose arrive. Moi, mais il faut qu'on déclare pour Zwango. Musala ya yo. Ezo zela yo. Mais il faut que toi tellement loba. Zwanda kunayo. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi ce soir, je commande par l'autorité qui m'a été donnée, comme une carte qui est introduite au ciel. Reçois tes enfants. Reçois ton travail, reçois ta santé, reçois ta promotion, reçois ton ouverture, reçois tes dons, reçois la grâce, reçois la faveur, au nom de Jésus. Toi qui me suis sur la vidéo, je commande que ta bénédiction arrive, parce que j'ai reçu l'ordre de bénir. Il dit un mot et la chose arrive. Je commande je commande ton ministère. Je commande ta percée. Reçois cela et deviens cela au nom de Jésus. Si quelqu'un comprend, j'ai une responsabilité. C'est tellement beau.
C'est pourquoi nous avons dit lève-toi et parle. Ces choses-là, ça se commande. Ça ne vient pas de soi-même. Il faut que quelqu'un dise cette année, avant que ça termine, au Kola d'Alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans Genèse 25, de 22 à 23, tu trouveras la parole que Dieu a dite. Genèse 25, 22 à 23. Et dans Genèse 27, verset 29, tu vas trouver ce que Dieu a dit. Puisque je peux aller au troisième. La parole de bénédiction a la capacité d'entrer et d'affecter notre sang. Exode chapitre 20 au verset 5. Exode 5. La Bible déclare, Exode 20 verset 5. Exode 20 verset 5. Il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à combien de générations? Jusqu'à combien? Troisième jusqu'à la quatrième génération. Et il bénit jusqu'à la malédiction est en train de suivre le sang. Celui qui a fait était à une génération. La deuxième et la troisième n'ont pas commis le péché, mais subissent l'héritage de la malédiction. Quelqu'un marchait avec Dieu, a été béni. Mais tous les enfants qui sont nés de lui vivent la même bénédiction. Je te pose la question, quel est le canal par lequel ça passe? Il y a des maladies héréditaires. Il y a aussi des malédictions héritées. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 8. Si vous avancez jusqu'à 9 et à la fin. Nous avons été rachetés des vaines manières héritées de nos pères. Non pas par l'or, non pas par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Parce qu'il y a une vérité de l'héritage de sang. Alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un est béni, reçoit une parole, comme Abraham, et puis je te ferai de toi un père de multitude, et je donnerai cette terre à tes enfants. Abraham est l'ancêtre. Il a eu une longue génération après lui. La parole a été prononcée sur une personne, mais elle a affecté toutes les générations à travers le sang. Amen. Amen. À cause d'une parole et par une parole, le sang est touché. La parole entre dans le sang. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prenons la malédiction, elle fait combien de temps, combien de générations? Je veux que tu compares l'impact de la malédiction et de la bénédiction. La malédiction fait combien de temps? Le bas 4G. Le bas 4G. Mon voisin 4G. Si la bénédiction est tout ça, là, combien de temps? Le bas 1000G. Ah, je t'annonce la bonne nouvelle. J'ai quitté la 4G pour entrer dans la 1000G. Grâce au sang de Jésus. Je ne suis plus dans la 4G. Je suis dans la 1000G. Eh, Mouta 4G Azawa. Mouta 4G Azawa. Si que là, tu as un réseau 4G na bango. Biso toza batu ya 1000G. Ah, bata 1000G bazomona na te. Est-ce que bata 1000G bazawa? Est-ce que bata 1000G bazawa? Banza bazalaka kaka na avance. Bango bazana na 4G. Biso toza na 1000G. Jusqu'à 1000 générations. Voilà pourquoi je t'invite ce soir. Lève-toi et parle. Parce que tu fais entrer tes enfants dans la dynastie de 1000G. Hey! Tika muta modira osuka na 4G. Mais yo pambola. Pour que tina 1000G. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Ah, je dois arrêter, papa est déjà là. Est-ce que nous pouvons apprécier sa présence?
Amen. Amen. Wow. Que Dieu soit loué. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Laisse-moi conclure quand même. Il faut que quelqu'un se lève et parle. Il faut que toi et moi qui avons reçu la charge, que nous nous levions et que nous parlons. Quelqu'un qui a reçu par sa position. Quelqu'un qui a reçu de par son cœur la capacité de parler. Car ton être, ton devenir, tout ton parcours, ta destinée, même ton environnement dépend des paroles qu'on va déclarer sur toi. Amen. La Bible dit que dans Genèse 3, verset 15, à cause de toi, la terre a été maudite. Mais dans Genèse 26, on voit l'histoire d'un homme. À cause de lui, la terre a produit de l'eau. Il a sémé, il a récolté au centuple. Pendant qu'il y avait la famine et les gens partaient. Mais lui a réussi. Parce qu'il avait sur lui une parole. J'ai reçu une parole. Ce soir, reçois une bénédiction. Reçois ta bénédiction qui va affecter ton sang, qui va changer ton parcours, qui va te donner la position d'être, qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Reçois cette parole ce soir. Ah, j'aimerais te dire que du fond de mon cœur, lorsqu'Isaac a commencé à bénir, c'était un problème de cœur. Il a dit à son fils, fais-moi un repas afin que je mange ce que j'aime, afin que mon âme te bénisse. C'est pourquoi chaque fois ceux qui me connaissent entendent quand je me lève. Je dis toujours, mon âme te bénit, mon cœur te bénit. Parce que c'est du plus profond du cœur qu'il faut bénir. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, mon âme te bénit, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te bénit. Tu ne finiras pas cette année comme tu as commencé. Tu ne resteras pas au niveau où tu es. Ton parcours est un témoignage. Ta destinée est un témoignage. Va et prospère. Que les portes s'ouvrent. Que tu sois distingué. Là où hier tu étais la honte devient la gloire. Hier tu étais mort, aujourd'hui tu es vivant. Tout ce qui était mort, je commande la résurrection. Tu te lèves et tu brilles. Rien ne pourra te stopper. Ah, comme un père, je déclare, tu es une flèche que je lance et qui va atteindre sa cible. Ni le temps, ni tes ennemis, ni les défis ne pourront t'arrêter, car mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te bénit. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur, commence à le bénir. Commence à le bénir, commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que des transformations arrivent dans la vie de tes enfants. Qu'ils ne soient plus des captifs, qu'ils soient libres. Ah oui, distingue-les. Répands sur eux ta faveur et ta grâce. Merci, Jésus. Matondo Yesu. Matondo Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gloire à toi. Seigneur, que ces choses soient vies. Dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amoni on dirait ma boko aneze à Papa Jacques. Est-ce que tu peux mettre la Yesu? Amen. Yoka. Na stade, hein? Ceux qui battent l'équipe na équipe boyekobeta,
basi batondisi stade mais bayebi kutu te nani akoganye bayebi pete nani akopola mais baye déjà avant mais baza déjà esengo baza na basifle bamisusu kutu batiaka bamwa babiloko mo boye mpona komanifeste esengo na bango n'est-ce pas siko stade oyo ya biso eza culte familial nzungu oyo ya biso eza culte familial toyebi ekipe ekoganye yesu aganyaka kaka yesu bete